Bonjour, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est un grand et un réel plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate et surtout de savoir que vous devenez de plus en plus nombreux devant vos postes téléviseurs et même dans vos bureaux tels que je l'ai constaté depuis un temps, en train de suivre régulièrement ces émissions, ces temps de partage via YouTube ou la télé. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de vous avoir comme téléspectateurs, comme ces personnes sur qui nous déposons la sémence divine afin de la voir germer et porter des fruits. Je suis très heureux de pouvoir vous apporter la parole de Dieu en ce nouveau jour et je crois que ce message que nous allons partager servira de leitmotiv à quelqu'un et surtout ça va permettre à quelqu'un de développer une capacité spirituelle ou même une voie importante de communication avec Dieu. Ainsi, cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les langages de Dieu. Peut-être que ça s'arrêtera qu'à cette semaine, peut-être que ça prendra aussi la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra selon le flux comment les choses vont se passer. Mais pour aujourd'hui, restez d'abord connectés à Exomate sur Inoff TV pour découvrir de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du langage ou soit des langages de Dieu. On se retrouve tout de suite. Voilà, comme je vous ai annoncé, nous allons parler cette semaine sur les langages de Dieu. Je vous invite à lire avec moi 2 portions des Écritures en commençant. Je suis dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 6. Mais ça me ferait plaisir de lire quand même à partir du premier verset pour vous mettre un peu dans le contexte de l'histoire, vu que c'est le premier jour de cet enseignement. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » La deuxième portion que je nous propose pour aujourd'hui, que nous lirons sûrement dans les jours qui vont suivre aussi, c'est Job chapitre 33, un texte très connu et célèbre, à partir du verset 14, ou même, si vous voulez, du verset 14 au verset 16. La Bible déclare, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Les langages de Dieu. De quoi s'agit-il? Parce que vous devez savoir que nous sommes dans un temps où, vous savez, le monde fonctionne avec le principe de génération tel qu'Ecclésiaste chapitre 1 le dit. Une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Alors, le changement de génération s'accompagne toujours des vagues. Chaque génération porte des vagues. Quand je parle des vagues, je parle des mouvements ou des choses fréquentes dans un temps, dans une génération. Et derrière chaque vague,
il y a le principe du don dominant, ou soit de la manifestation de Dieu la plus dominante dans une saison. Et quand on est dans une saison, on doit savoir lire quelle est la manifestation divine la plus dominante en ce temps. Est-ce que ça veut dire que d'autres dons ne vont pas fonctionner? Non. Ça veut plutôt dire que malgré le fonctionnement des autres dons, il y aura un don qui dominera, qui sera un peu plus intense dans sa manière de se manifester sur terre. Et du coup, vous comprendrez que cela fait que chaque période ou chaque vague que l'Église a traversée a été accompagnée par un don dominant. Et pour le temps dans lequel nous sommes, la génération dans laquelle nous vivons, la Bible dit par la bouche du prophète Joël au chapitre 2, au verset 28, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc nous sommes dans une saison qui s'accompagne et se caractérise par une vague prophétique. Alors, c'est ce qui fait que des fois on pense que les autres dons sont moins manifestes aujourd'hui. Non, je peux vous rassurer que tous les dons sont manifestes, mais il y a juste une prépondération qui a été placée ou qui est mise sur le don de prophétie à cause de la vague dans laquelle nous nous trouvons. Donc, quand vous voyez en ce temps-ci beaucoup de gens se mettre à prophétiser, ne vous plaignez pas. Comprenez simplement que nous sommes dans une génération, dans un temps où la vague est accompagnée par un don majeur qui domine l'exercice des dons, c'est le don de la prophétie. Et rappelez-vous que l'augmentation du nombre des prophètes est un langage qui rappelle que nous sommes dans les derniers jours. Car il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, des fois, le message n'est même pas dans ce que disent ceux qui prophétisent, mais le message est dans le fait que ceux qui prophétisent se manifestent. Parce que, à leur voir, on sait savoir que nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, mes frères et sœurs, se font aussi caractériser par la multiplication des hommes par qui Dieu parle en ces temps-ci. Et si ça dérange d'entendre des gens qui donnent des prophéties, qui donnent des noms, des téléphones, des numéros de téléphone, si vous voulez tout ça, au-delà d'être dérangé peut-être par ça, rappelez-vous seulement d'une seule chose quand vous voyez ou quand vous verrez cela, c'est que nous sommes dans les derniers jours. J'aimerais que vous le reteniez. Chaque fois que vous verrez la manifestation des prophètes ou des dons prophétiques, vous pensez aux derniers jours. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Donc, on dira que plusieurs sont faux. Plusieurs ne sont pas des vrais prophètes. Justement, c'est parce que nous sommes au dernier jour qu'il y a des faux prophètes. Car Matthieu 24 dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront ». Le fait de voir même les faux prophètes nous rappelle que nous sommes dans les derniers jours. Donc, que ce soit la détection d'un vrai ou d'un faux, le message divin reste le même. Nous sommes au temps de la fin. Que ce soit la rencontre avec des vrais ou des faux, nous nous rappelons que la présence ou la manifestation, soit la multiplication des prophètes, nous rappelle que nous sommes au temps de la fin. Jésus est à la porte et nous sommes au dernier jour. Donc, j'aimerais à chaque fois que je serai en train de parler de ceci, ou même à chaque fois que vous rencontrerez un prophète, un homme qui parlera de la part de Dieu, que vous vous rappeliez que nous sommes dans les derniers jours. Alors, comme je l'ai dit, je suis en train de vous dire toutes ces choses juste pour vous introduire au message que je veux vous apporter pendant ces temps-ci, où nous parlerons sur les langages de Dieu. Qu'en est-il, ou soit que devons-nous comprendre sur ce message? C'est que dans la manière de communiquer, Dieu a aussi un langage qu'il utilise. Dieu a un langage qu'il utilise pour communiquer.
Le langage est différent de la langue. Dieu ne parle pas une langue. Dieu parle un langage. La différence, c'est quoi? C'est que la langue, l'utilisation de la langue est purement liée aux hommes. C'est purement humain. Dans la langue, il y a tout un système conventionnel établi avec l'idée de décrire différentes choses, où on donne des noms pour nommer chaque élément que l'on peut voir, le comportement ou soit tout ce que vous voulez. Dans la langue, on donne une appellation selon un principe conventionnel par l'usage des mots pour nommer les choses. Contrairement au langage, qui est un ensemble d'éléments permettant de transmettre la pensée. Donc, vous pourrez voir un chien qui communique mais qui ne parle pas français. Mais il parle un langage. Les animaux ne parlent pas la langue, mais ils parlent aussi un langage. Alors, vous verrez que ceux qui dressent les chiens vous diront que lorsqu'un chien veut par exemple attaquer, il secoue souvent sa queue. C'est un langage qu'il utilise pour montrer qu'il veut passer à une action. En d'autres termes, la langue exprime un langage, mais il n'est pas le seul moyen qui exprime le langage. Donc, si vous arrêtez à croire que l'on peut vous parler que lorsqu'on utilise une langue que vous maîtrisez, alors vous n'avez pas compris comment Dieu parle. Donc, pour savoir déjà que Dieu parle, non pas par la langue, mais par le langage, vous devez déjà arrêter de vous dire que lorsque Dieu vous a parlé ou lorsque Dieu vous parle, vous devez entendre des mots français ou des mots en lingala ou des mots en anglais. Dieu, Job dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu ne parle pas une langue, Dieu parle un langage différent. Et Job dit, il parle par des énigmes, des rêves et tout ce que vous voulez. Alors je vais, en posant les bases aujourd'hui, donner quelques affirmations pour vous faire comprendre et vous rassurer que Dieu nous parle tous. Et à l'issue de ces enseignements, chacun de nous comprendra que Dieu nous parle tous. Je dis bien tous, alors tous. Dieu nous parle tous. Mais juste que nous ne prenons pas souvent garde. Avançons. La première affirmation que je me faire, c'est que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. En Corinthiens chapitre 12, l'apôtre fait voir qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout en tous. Dieu parle à toute la création. Et vous serez surpris de voir que Pharaon, qui n'était pas en alliance avec Dieu, puisqu'il était roi, quand Dieu voulait faire venir un événement dans son territoire, il lui a parlé par des songes. Dieu parle à tout le monde. Deuxièmement, si Dieu parle à tout le monde, sachez qu'il ne parle pas par tout le monde. Dieu parle à tout le monde, mais Dieu ne parle pas par tout le monde. Ça veut dire ce n'est pas tout le monde qui est porte-parole de Dieu ou qui peut parler au nom de Dieu. Le président de la République peut parler à tout le monde, mais il a un porte-parole qui est appelé à parler en son nom. Quand celui-là parle, on considère que c'est le président qui a parlé. Les mots qui sortent de lui viennent du président. Non seulement que ça vient du président, il a le mandat de parler au nom du président. Et ça, continuons. La troisième affirmation, c'est que Dieu ne parle pas seulement par la Bible. Dieu ne parle pas seulement par la Bible, mais tout ce qu'il dit ne contredit jamais la Bible. J'aimerais vraiment insister ici pour que ça ne crée pas un nouveau débat.
Dieu ne parle pas seulement par la Bible, mais tout ce qu'il dit ne contredit pas la Bible. Alors, le cas de Moïse est particulier. Celui que nous venons de lire, je vais chuter par là. On est dans Nombre chapitre 12. La Bible déclare que Moïse avait pris une femme étrangère. Déjà, pour faire un petit portrait de cet homme, Moïse n'était pas qu'un simple prophète. Dieu lui a dit dans Exode 7, si je ne m'abuse, « Je fais de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. » Je me suis toujours demandé, Moïse était quel type d'homme? Dieu lui dit, « Toi, tu n'es pas qu'un simple prophète, mais je fais de toi Dieu au devant de Pharaon. » Donc, le canal de communication que Moïse utilisait n'était pas similaire à celui que tous les prophètes utilisent. Vous voyez, je ne sais pas comment le situer, mais je peux juste vous dire que ce n'était pas un canal de communication comme celui d'autres prophètes. Et Moïse, ici, vous comprenez qu'il n'était pas un transmetteur, parce que les prophètes sont des transmetteurs. Moïse était en même temps un émetteur, parce que Aaron était son prophète. Donc Aaron pouvait aller dire ce que Moïse a dit en disant Dieu a dit. Donc Moïse est à une autre dimension spirituelle. Je me suis toujours dit que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a peut-être arrêté sa vie, parce qu'il était vraiment devenu très, très, très puissant. Lui-même, il avait élevé très haut. Alors, pourquoi je suis en train de parler de Moïse? Parce que la Bible dit qu'il a épousé une femme étrangère. Et Aaron et Myriam, Marie, sa sœur, ont murmuré. Et Dieu vient, il leur dit, « Comment vous avez osé murmurer contre Moïse? Vous, à qui je parle par des énigmes, par des visions, des songes. » Vous verrez que là, Dieu a étalé des moyens de communication par lesquels il communique avec les hommes. Voulez-vous en savoir plus? Voulez-vous comprendre mieux? Parce que je crois que parmi ces différents moyens, ces différentes voies que je vais mentionner, quelqu'un se dira sûrement, Dieu m'a toujours parlé, mais je n'avais jamais pris garde. C'est vraiment mon intention de cette semaine. Et je serai heureux de continuer ce message avec vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.